Bonjour Bobby. 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 Merhaba les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette très jolie ville d'Istanbul. Je vous retrouve tout de suite sur le Vapur. Oui, je suis sur le bateau, je quitte le côté asiatique pour aller direction l'Europe. Oui, on va aller passer une journée du côté européen. Aujourd'hui, j'ai plusieurs petites choses que j'aimerais vous montrer et vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, je vous ai dit les secrets d'Istanbul. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir des endroits moins connus, moins fréquentés ici à Istanbul, pas des endroits touristiques comme la Mosquée Bleue ou Hagia Sophia, non, on va découvrir des choses un peu plus intimistes. Et donc c'est parti, le soleil brille de mille feux et pour ce début de journée, je vais être accompagné de Madeleine que vous voyez dans le coin de l'écran ici, qui est déjà avec son livre. J'adore traverser le Bosphore, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'une des choses que je préfère ici. Je vous donne un petit peu plus d'informations une fois que nous serons arrivés côté européen. Gelecek yolcularımıza lütfen müsaade edin. Nous venons d'arriver dans le quartier de Balat. C'est un quartier que je vous ai déjà montré, je pense, plusieurs fois en vidéo. Quartier très ancien avec de jolies maisons colorées. C'est l'ancien quartier grec, quartier juif, arménien. C'est pas le seul, mais c'est l'un des plus connus. Avec donc ouais, ces jolies maisons colorées, mais c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu plus haut. C'est à 20 minutes de marche après le quartier de Balat. On va prendre un petit peu de hauteur. Et ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est la mosquée Kariye, qui s'appelait autrefois l'église Saint-Sauveur in Kora. C'est l'une des plus belles églises byzantines d'Istanbul. Alors rien à voir avec Hagia Sophia en termes de dimension. C'est une église qui est petite, mais qui a été rouverte il y a seulement quelques jours. Alors je ne vais pas vous mentir, je suis déjà venu en fait. Je suis venu le lendemain de la réouverture. C'était l'un de mes rêves de découvrir cette église byzantine qui est aujourd'hui, je vous le rappelle, une mosquée. Elle a été construite donc au 5e siècle. Elle a ensuite été transformée en mosquée, bien sûr, après la prise de Constantinople. Elle a été transformée en musée en 1945, puis elle a été à nouveau officiellement transformée en mosquée en 2020. Et ensuite, elle a été fermée pendant 4 années de restauration. Et elle a rouvert seulement au début du mois de mai. Et quand j'y suis allé il y a quelques jours maintenant, j'étais vraiment ému parce que j'avais beaucoup entendu parler de cette église byzantine et plus je me rapprochais de l'église, plus j'avais le cœur qui battait à la chamade. À l'intérieur, il y a des fresques et des mosaïques qui sont à couper le souffle, qui sont vraiment de toute beauté et c'est ce que nous allons découvrir ce matin.
Merhaba Madeleine, Günaydın. comment ça va? Ça va bien, merci. Un petit coucou rapide avant que tu repartes travailler? Ah oui. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de notre visite, la mosquée Carrier? Non, en fait, moi, j'aime beaucoup. Je suis pas sûre quand je veux aller parce que c'est comme tu dis, it's early. Il est tôt? Il est un peu tôt. Vous savez, j'aime pas de réveiller tôt. Mais ça valait le coup, non? Mais super. Peut-être pour moi, le plus impressionnant intérieur d'une mosquée. Les mosaïques sont vachement bien. L'atmosphère, parce que c'est une église ou masjid petite. Super, c'est validé? Oui, super validé. Alors, comme Madeleine vient de vous le dire, waouh! Je vous l'ai dit ce matin, je suis déjà venu le lendemain de la réouverture. Il s'est passé 2-3 semaines maintenant depuis la réouverture. Mais je suis tout autant émerveillé. Ça fait une demi-heure que je suis sorti de la mosquée. Je suis sur la terrasse du café qui est juste en face. Et je suis encore tout ému. Vraiment, c'est un très bel endroit qui fait 742 mètres carrés, je crois, de mémoire. Donc rien à voir avec les dimensions d'Hagia Sophia. Par contre, les fresques et les mosaïques à l'intérieur, c'est vraiment de toute beauté. Et dans Hagia Sophia, il y a quelques fresques, quelques mosaïques, mais là, ce que vous pouvez voir ici, je trouve que c'est vraiment voilà, fantastique. C'est d'un autre niveau. Je vous ai dit, hein, la fondation de cette église, c'était 5e siècle, mais il y a eu pas mal de dommages au cours des siècles, des tremblements de terre, des incendies. Et donc, ce que vous pouvez voir à l'intérieur, les fresques et les mosaïques, elles datent du 14e siècle. Et franchement, oui, je peux que vous inviter, que vous inciter à venir découvrir cette mosquée Carrier. Alors, ce que je vous propose maintenant de découvrir, c'est le palais du Porphyrogénète, ou qu'on appelle en turc Tekfur Sarayı, qui veut dire le palais des souverains, un ancien palais byzantin qui date du XIIIe siècle. C'est le seul exemple d'architecture laïque byzantine qu'il reste, avec le palais des Normands que l'on trouve à Palerme en Sicile. Donc c'est vraiment un ouvrage unique, même si il ne reste plus grand chose. Aujourd'hui, c'est un musée. Il est intégré dans ce qu'il reste des murailles de Constantinople. Oui, vous voyez derrière moi, on a ces énormes murailles. Oui, il y avait une grande muraille, de grands remparts qui protégeaient la ville de Constantinople, l'ancien nom d'Istanbul. Et en fait, quand on explore un petit peu les vieux quartiers d'Istanbul, on découvre encore à certains endroits ces murailles qui ont été à certains endroits restaurées, qui sont restées à l'état brut dans d'autres endroits. Tekfur Sarayı, il est juste en bas. On va aller le visiter. Il n'y a pas énormément de choses à l'intérieur, mais je trouve que c'est intéressant quand même de découvrir cette partie d'Istanbul. On est donc à la lisière de l'ancienne ville de Constantinople. Et puis quand on aime l'histoire, évidemment ce genre d'endroit, c'est vraiment des petites pépites. Alors, visite du palais
Porphyrogenète terminé. Comme je vous l'avais dit avant, il n'y a pas 50 000 choses à découvrir à l'intérieur. Il y a une petite vue là-haut qui est sympa quand même sur Istanbul, en tout cas sur une partie d'Istanbul. En plus, il y a quasiment personne. La première fois que j'étais venu, il n'y avait personne. Le ticket d'entrée, c'est seulement 50 liras par rapport aux prix qui sont pratiqués un peu partout maintenant à Istanbul. C'est plutôt raisonnable. Si vous avez seulement 3 jours à Istanbul, n'allez pas courir là-bas pour faire la visite de ce palais. Il y a des choses plus intéressantes à découvrir. Mais si vous avez un peu de temps et que vous aimez l'histoire comme moi, franchement, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Maintenant, c'est l'heure de la petite pause. Un jus de cerise. Et puis, je me suis pris à côté Albeni Beyaz chocolat, une petite barre au chocolat blanc, ça va passer tout seul, surtout que je n'ai pas pris de petit déjeuner. Avec un peu de caramel à l'intérieur. Par contre, pour décapsuler, j'ai rien. Avant, j'étais fumeur avec un briquet, je pouvais faire sauter la capsule, mais là, peut-être avec la perche. La perche à selfie. Je viens de tomber par hasard sur un jardin qui s'appelle Ayvaran Bahçe. Bahçe, c'est le jardin, un genre de jardin communautaire qui propose différentes activités de jardinage, d'ateliers de céramique. On a une vue fantastique sur la Corne d'Or, sur différents quartiers d'Istanbul. Il y a de plus en plus de jardins comme ça ici à Istanbul. On peut venir en famille, se poser aussi un petit peu. Là, il y a des classes d'école qui sont ici. L'endroit est très sympa. Je viens de tomber complètement par hasard dessus là. Très très chouette. Alors, je suis très content puisqu'il y a un monsieur que j'espérais voir aujourd'hui et il est là. Nasılsın? Şükür, siz de iyisiniz. Güzel. Ekmek köfte? Köfte güzel. Bir tane. Öyle. Oui, je suis venu déjà il y a quelques temps ici. Il a sa petite charrette. Fransızca, Il fait Fransız. Francis. Et il a donc ses petites boulettes de köfte, le piment bien sûr, et il fait des délicieux sandwichs qui coûtent seulement 100 TL. 100 TL, ça fait à peine 3 €. Tranquillement installé le long du mur. Il a son petit stock de pain ici. Voilà. Sachet d'oignon là juste au-dessus. Il vend des petites bouteilles d'eau, il a de l'ayran aussi, on va se prendre un ayran. Il a un seau là, vous voyez, le seau derrière. Je vous garantis que ces sandwichs, ils sont vraiment délicieux. Donc je suis très content qu'il soit là parce que je connais pas ses horaires, je sais pas s'il est là toujours. Poşete koyup. Evet. Regardez comment on va bien se mettre ici, on va s'installer dans le parc juste au bord de l'eau. Je vois un banc là-bas, on va s'installer, on va être bien juste au bord de l'eau. Nous avons ici un grand ayran. Regardez la beauté de ce sandwich. On voit que c'est fait avec amour. Ce monsieur là, il est très sympathique. À la fin, je lui dis, vous vous souvenez que je suis venu il y a 2 semaines et tout? Il me dit, ah oui, je me souviens. Regardez ces belles boulettes encore bien chaudes. Ce gros morceau de piment, le pain un peu croustillant parce que il fait aussi chauffer, il le met sur le feu. Bon, comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu chaud de filmer en plus avec un sandwich. Trop bon,
trop bon. Je vous le dis, hein, le bonheur a un prix. Oui, le prix du bonheur, c'est 100 TL, 100 liras turques pour ce délicieux sandwich köfte. Je me suis régalé, je suis bien calé. D'ailleurs, ce sandwich, je vais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Graziella, Lopez, Camille, Poncho, Elvis de Landen, Michel et Monique du Québec et Delphine et Mounette. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. Ce très bon köfte ekmek, il était pour vous. Je vous retrouve, messieurs, dames, à Haliç Tersane. Haliç, c'est la Corne d'Or, c'est le nom en turc, ça veut dire d'ailleurs estuaire. Tersane, c'est les chantiers navals, le chantier naval. Et ce chantier naval de la Corne d'Or, c'est l'un des plus anciens chantiers navals encore en activité au monde, puisqu'il date de l'époque ottomane. Oui, c'est un endroit qui a quasiment 600 ans. Alors, il n'y a plus l'activité qu'il y avait au cours des siècles précédents, mais il y a encore un petit peu d'activité. Je vous ai fait déjà 2-3 plans en arrivant. Il y a notamment les vapours qui sont ici, je suppose, en réparation pour l'entretien. Et il y a donc une partie de ces chantiers navals qui ont été réaménagés. Et il y a maintenant ce qu'on appelle Istanbul Sanat, un musée que j'ai déjà visité il y a quelques temps. Ça a réouvert il y a quelques semaines seulement, mais j'y suis déjà allé. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Il y a de très jolies peintures. Donc il y a une partie musée, il y a un café dans lequel je me trouve. Il y a également une librairie où je viens de passer, où il y a toujours de très beaux livres. J'en avais acheté un lors de mon dernier passage. J'en ai racheté un autre aujourd'hui sur le Bosphore. Ah, j'allais oublier, je suis allé visiter une église tout à l'heure. Alors j'ai pas pu faire beaucoup d'images parce que ça a fermé quelques minutes après mon arrivée. C'est l'église Sainte-Marie des Blachern. C'est une église très importante dans l'histoire de la ville, dans l'histoire de Byzance, dans l'histoire de Constantinople et dans l'histoire d'Istanbul. Le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui, celui dans lequel je suis allé, en fait il date seulement du 19e siècle, mais déjà à cet endroit en l'an 450, il y a une église qui avait été construite. En fait il y a une fontaine d'eau miraculeuse qui est là. Elle est à l'intérieur de l'église aujourd'hui. Au cours des siècles, au cours de l'histoire, voilà, cette église a été détruite de nombreuses fois par des incendies, par des tremblements de terre, par des batailles. Aujourd'hui, c'est une petite église discrète comme ça dans un quartier, mais c'est pourtant une église qui a une histoire très riche et qui a beaucoup compté dans l'histoire de la ville. Si vous êtes dans le quartier également, c'est pas très loin de Tekfur Sarayı ou encore de la mosquée Kariye. J'y suis allé pas mal de fois, des fois c'est fermé, des fois c'est ouvert, ça dépend s'il y a une messe, ça dépend s'il y a des groupes. Quand il y a des groupes assez importants de touristes, notamment des Russes, il y a beaucoup de Russes qui viennent la visiter. Vous aurez peut-être la chance de la découvrir si vous y allez.
Teşekkürler. Teşekkürler. Istanbul Sanat, les amis, c'est plus que validé. J'aime beaucoup cet endroit. Chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce musée, il est gratuit. Oui, c'est complètement gratuit. Vraiment, Haliç, Tersane, je vous conseille d'y aller faire un tour. Alors pareil, hein, si vous avez que 3 jours à Istanbul, faites autre chose. Mais si vous avez un peu de temps, venez découvrir cet endroit. C'est un centre culturel et artistique. De temps en temps, il y a des expositions, des choses comme ça. Deuxième chose importante que j'ai oublié de vous dire, nous sommes dans le quartier de Kasım Paşa. Kasım Paşa, c'est un quartier populaire qui est donc dans la Corne d'Or et c'est le quartier où a grandi le président de la Turquie. Et je suis maintenant dans un social tesisleri. C'est quoi un social tesisleri? C'est un café, restaurant. On en trouve quasiment dans tous les quartiers d'Istanbul et c'est des endroits qui sont gérés par la municipalité d'Istanbul et les prix dans les menus ici sont vraiment très bon marché. Si vous voulez vous restaurer pour pas très cher, je vous conseille en Turquie en général et particulièrement à Istanbul. Il y a une inflation galopante et les prix ne font qu'augmenter voilà, toutes les semaines très régulièrement. Ici, le trileçe, ce que je viens de commander, vous savez le trileçe c'est l'un de mes desserts préférés ici en Turquie. Ici le trileçe les amis, il est seulement à 35 liras, ça fait tout juste 1 euro. Pour vous donner une idée, dans ma rue, dans mon quartier à Kadıköy, il est à 160 liras, ce qui fait à peine 5 euros quand même. Là on est sur du 35 liras et pour accompagner, je me suis pris, j'y ai déjà goûté parce que je n'ai pas pu résister, je me suis pris un sherbet. Sherbet c'est une boisson sucrée, c'est un sirop, ça peut être aux pétales de rose, ça peut être à plein de types de fruits différents. Celui-ci, il est à la grenade, mais attention, ce n'est pas un jus de grenade. Sherbet, c'est un peu différent. C'est une boisson très populaire ici en Turquie, mais on en trouve également pas mal au Moyen-Orient. Sherbet à la grenade. C'est délicieux. Je me souviens plus le prix de la boisson, je crois que c'était 30. C'est vraiment pareil, très bon marché. Et ce trileçe, qu'est-ce que ça vaut? Avec un petit coulis de caramel sur le dessus. Royal. Franchement, les social tesisleri, ça c'est un bon plan que je vous donne si vous voulez manger vraiment pour pas cher. En général, en plus, c'est dans des endroits assez sympas, le service est de bonne qualité, on y mange très bien et surtout on y mange bon marché. Normalde var abi böyle nasıl diyeyim? Simalar falan. Sonra hiç adam okula gitti böyle geziyor falan öyle. Lokum alıp yiyor. Dedim ki ben buradan geri açayım, buradan geçeyim. Açamadım. Bir de çıkıyorum, iki de keskin bir yol var. Alors c'est l'heure les amis de se faire une petite pause durum. Oui, j'avais un petit creux, vous connaissez ma gourmandise, donc le pain avec une garniture à l'intérieur. Chiche,
C'est un mélange de viande d'agneau et viande de bœuf à l'intérieur. Ça sent vraiment bon. La viande grillée là, elle sent trop bon. J'ai pris bien entendu un ayran à côté. L'adresse où je suis, ça s'appelle Durum Zadeh. C'est une adresse qui est très connue. C'est la première fois que je viens et je sais que c'est une excellente adresse pour manger des durum. On va découvrir ça tout de suite. La viande grillée, waouh, je vous le rappelle, hein, kebab, ça veut dire viande grillée, c'est super bon. Il y a un peu de tomate, il y a bien sûr des oignons avec, petite sauce. Bize işte saçmaladılar, Gökçe iyice sinirlendi yani. Me voilà de retour dans mon bon vieux quartier de Kadıköy. J'ai fait énormément de choses aujourd'hui, je suis très content de cette journée, je suis très content de ce que je vous ai montré. Milieu, fin d'après-midi, vous l'avez vu, je me suis baladé dans le quartier de Karaköy, dans le district de Beyoğlu, au pied de la tour Galata. Voilà, j'ai sillonné un peu comme ça en long, en large, j'ai fait pas mal de choses. J'ai visité une mosquée, je vous en ai pas parlé, mais je vous ai mis une petite légende. J'ai visité une mosquée que je trouve également très intéressante et qui rentre tout à fait dans le cadre de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. La mosquée arabe, ou la mosquée des Arabes. L'architecture est vraiment atypique. C'est vrai qu'ici à Istanbul, la plupart des mosquées, c'est beaucoup de marbre, beaucoup de pierre. Là, vous l'avez vu dans cette mosquée, on a énormément de boiseries. En fait, cette mosquée, elle a été construite sur le site d'une église. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, je vous montre un petit peu des endroits moins fréquentés, moins visités, moins touristiques. Franchement, si vous allez là-bas, j'y suis allé 2-3 fois dans cette mosquée. Il y a quasiment personne à chaque fois. Vous verrez, si vous y allez, je pense que vous serez quasiment seul. Et puis ce durum tout à l'heure, quel bonheur. Il était très très bon. Je pense que c'est une adresse où je retournerai. Et puis je suis maintenant, j'ai oublié le nom, mais je vais vous le mettre juste en dessous. Je suis dans une petite boutique de baklava. Il y a quelques tables devant, on peut prendre le thé. Peut-être que je l'ai déjà montré en vidéo, je ne me souviens plus. Les baklava ici sont excellents et le patron est également très sympathique. Donc je me suis pris une petite assiette avec 2 baklava et un chai. Bien entendu, le chai. Et regardez-moi ces 2 petites beautés. 2 beaux baklava. Regardez-moi ces petites merveilles. Hey, see you. Bye. Bye bye. Madeleine, food is ready. Alors, qu'est-ce que t'as commandé? Moi, je prends un peu de poulet avec, comme tu... Tavouk kanat, c'est ça? Oui, la vache. Yeah. Un petit peu de pain plat, quelques oignons. Et comme d'habitude, ils donnent quelque chose Toujours, gratuit. quand on commande à manger en Turquie, ils donnent toujours un peu de salade avec, un petit peu de salade de tomates pimentées. Quelques chic köfté qu'on avait déjà ici, Madeleine, faut finir cela. Ouais, c'est pas mal, hein, tes petits morceaux de poulet là. Hein. Et puis moi, bien sûr, un pidé, ça fait longtemps que j'avais pas mangé de pidé, viande hachée avec un œuf. Je peux... Tu veux quoi? Je peux goûter? Allez, vas-y, Madeleine, goûte. Aïe, merci. Mais moi, je vais goûter un morceau de poulet. Hein. Ah non. Hein. Bon appétit, Madeleine. Merci. Et c'est comment? Ça fait du bien de manger, j'ai presque pas mangé aujourd'hui. Eh bien, c'était une belle journée de découverte. J'espère que cette escapade aujourd'hui vous a plu. Et des petits coins secrets, cachés comme ça, des endroits moins fréquentés, il en existe des dizaines, que dis-je, il en existe des centaines ici à Istanbul. Cette ville est une source
inépuisable de découvertes. Et croyez-moi, je suis loin d'avoir tout vu. Et là encore aujourd'hui, on s'est pas beaucoup éloigné du centre. Mais si on s'enfonce un petit peu dans le Bosphore, il y a aussi énormément de choses à découvrir. Bref, cette ville est toujours aussi passionnante et toutes ces petites pépites que je vous ai montrées aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Et je sais que j'ai déjà fait une dédicace au tipeur pour le sandwich de ce midi, mais franchement, le durum que j'ai mangé cet après-midi, vraiment, il mérite lui aussi sa petite dédicace. C'était vraiment quelque chose et je crois que je l'ai dit, mais je retournerai dans ce restaurant et je rajoute en plus les 2 baklava que j'ai mangé en fin d'après-midi. J'aimerais dédier tout ça aux tipeurs, donc j'aimerais remercier ce soir Badoumba et Mali, Donovan Debot, Karim B, Thomas Gobin, Pickwick, le Pic-Pic et Konogan. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien, merci pour votre générosité, vous le savez les tipeurs, vous m'aidez énormément. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous mais alors vraiment très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, good night.